Il y a des secrets qui tuent lentement, des mensonges qu'on avale tous les jours jusqu'à ce qu'ils vous rongent de l'intérieur. Mais il y a aussi des secrets qui vous frappent comme un train, vous laissant brisé, confus, remettant en question la réalité même. Mon histoire est de cette trempe-là, une histoire où la trahison conjugale a croisé une vérité familiale si tordue qu'elle allait transformer ma vie en un thriller psychologique. Je m'appelle Chloé. J'étais mariée à Julien depuis 7 ans. Notre histoire était celle que l'on raconte dans les films. Coup de foudre, vie simple, 2 enfants merveilleux, une maison avec jardin. Julien était mon rocher, l'homme le plus stable, le plus prévisible, le plus honnête, pensais-je, que la terre ait jamais porté. Il avait une famille, simple elle aussi, des parents adorables mais discrets, vivant loin, et qu'il voyait 1 ou 2 fois par an, à Noël ou pour les vacances d'été. C'était une famille normale. Le problème avec la normalité, c'est qu'elle est un excellent camouflage pour l'extraordinaire, et dans mon cas, pour l'horrible. Le doute, comme toujours, a commencé avec des détails infimes. Julien était devenu distant. Ses yeux étaient souvent ailleurs. Il passait des heures au téléphone. Mais dès que j'entrais dans la pièce, il raccrochait. Il prétextait des appels professionnels, mais son ton était toujours trop bas, trop chuchoté. J'ai d'abord pensé à une maîtresse classique. C'est la première chose à laquelle on pense, non? Une collègue, une inconnue sur une application. C'est déjà terrible, mais c'est un scénario connu. Ce qui m'a vraiment mise sur la piste, ce n'est pas son téléphone, mais une photo. Une photo oubliée par sa mère, lors de sa dernière visite, glissée entre les pages d'un vieux livre de recettes. C'était un cliché d'enfant, visiblement pris il y a une trentaine d'années. Au milieu, mon Julien, avec sa coupe de cheveux de l'époque, souriait. Mais ce qui m'a figé le sang, c'est la petite fille à côté de lui. Elle lui ressemblait exactement. Je n'ai pas demandé à la mère de Julien, qui était déjà repartie. J'ai confronté Julien immédiatement. J'ai tenu la photo sous son nez, ma main tremblante. « C'est qui ça ?» Julien a pâli. Toute sa couleur a fui son visage, laissant une toile d'horreur et de panique. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une simple cousine. Sa réaction était celle d'un homme pris en flagrant délit d'un crime majeur. Il m'a arraché la photo des mains, l'a déchirée en petits morceaux et a hurlé. « Ce n'est rien! C'est une vieille photo sans importance! Pourquoi tu fouilles dans mes affaires ?» La violence verbale et physique de sa réaction était la preuve que j'attendais. Ce n'était pas un simple souvenir, c'était un secret toxique. Sous la pression de ma colère et de mes larmes, il a fini par avouer. Les mots sont sortis de sa bouche, ternes et pesants. C'est ma sœur. Ma sœur jumelle. J'ai relâché un rire nerveux, hystérique. Quoi? Mais tu n'as pas de sœur? Tu as toujours dit que tu étais fils unique? Il m'a expliqué, maladroitement, que ses parents avaient eu des jumeaux. Mais à la naissance, pour des raisons compliquées de santé et de difficultés financières, ils avaient décidé de donner l'une des jumelles à une famille d'accueil, dans une autre région. Une sorte de déni d'existence familiale. Ils n'avaient jamais été autorisés à en parler. C'était le secret de la famille qu'ils devaient protéger. C'était déjà un choc incroyable. Mon mari avait une sœur jumelle, une moitié de lui-même, qu'il avait cachée pendant 7 ans de mariage. J'étais en colère d'avoir été tenue à l'écart, mais j'ai essayé d'être compréhensive. La pression familiale peut être terrifiante. J'ai insisté pour qu'il la contacte, pour qu'on la rencontre, pour qu'il répare cette injustice. Julien a refusé, catégoriquement. Il a inventé des histoires de famille, d'accueil, compliquées, de peur de la blesser. Il m'a fait promettre, solennellement, de ne jamais en parler à quiconque. J'ai accepté, en partie parce que j'étais épuisée par la confrontation, et en partie parce que je ne voulais pas mettre en péril l'équilibre de ma propre famille. Si vous pensez que c'est déjà un mensonge impardonnable de cacher une sœur jumelle, mettez le mot « mensonge » dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. L'horreur ne fait que commencer. Mais le silence sur Alice, le prénom que j'avais tiré de mon imagination pour cette sœur fantôme, n'a pas ramené le calme.
Julien restait distant, et le téléphone continuait de sonner. J'ai recommencé mes investigations, cette fois avec une cible précise. Un numéro anonyme qui réapparaissait souvent dans son historique. Un après-midi, pendant que Julien était sous la douche, j'ai eu accès à son ordinateur. Il avait laissé sa messagerie en ligne ouverte. J'ai cherché dans les archives, j'ai trouvé un contact nommé A. Les messages étaient explicites, érotiques, passionnés. Ce n'était pas un échange avec une collègue. C'était une liaison intense. Je pouvais lire la date d'hier, les plans pour le lendemain, les déclarations d'amour enflammées. J'ai senti mon estomac se tordre. Le choc de la sœur jumelle était déjà derrière moi. Maintenant, c'était la trahison classique. « C'est fini », me suis-je dit. Je suis en train de lire la fin de mon mariage. J'ai pris des captures d'écran pour les preuves. Mais en faisant défiler les messages, mon cerveau a commencé à capter des détails étranges. Julien ne parlait pas de rendez-vous dans des hôtels. Il parlait de notre chambre, de la maison vide, quand je n'étais pas là. Et surtout, il y avait des allusions étranges à la famille, des blagues qu'il n'aurait faites qu'à quelqu'un qui était au courant de nos habitudes. J'ai cherché une photo dans la conversation. Et elle est apparue. Le même visage, la même fossette, les mêmes yeux, légèrement plus sombres, mais indubitablement le visage de la petite fille sur la photo d'enfance. La sœur jumelle, Alice. Mon cerveau a mis plusieurs secondes à intégrer l'horreur. Il ne m'avait pas trompé avec une autre femme. Il m'avait trompé avec sa propre sœur jumelle cachée. Les messages prenaient une dimension totalement dégoûtante. Leur rendez-vous n'était pas à l'extérieur, mais chez nous, dans notre lit. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas me la présenter, parce qu'ils étaient en train de vivre une relation incestueuse sous mon propre toit. Ils lui donnaient rendez-vous pendant mes voyages professionnels ou quand je sortais avec les enfants. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. J'ai lu un message d'Alice qui m'a glacé le sang. Je me sens mal de le faire dans leur lit. Elle va savoir. Et la réponse de Julien, écrite avec un calme effrayant, « Non, elle ne saura jamais. Elle est trop stupide. D'ailleurs, elle croit toujours que je t'ai caché pour protéger maman et papa. » La nausée m'a pris à la gorge. Il ne s'était pas contenté d'une double trahison. Il s'était moqué de ma tentative de compréhension. Il avait utilisé le secret familial comme un écran de fumée pour justifier son mensonge initial et cacher l'indicible. Il avait fait de moi la parfaite imbécile. Quand Julien est sorti de la douche, frais et souriant, j'étais assise sur le lit, la main posée sur l'ordinateur, le regard vide. Il a compris immédiatement. L'ordinateur, mon visage, le silence, il a tout compris. Il n'a pas nié, il n'a pas pu. La dénégation aurait été impossible. Il a juste murmuré « Chloé, je peux t'expliquer. » Expliquer quoi? Ma voix était un murmure. Expliquer que tu m'as menti pendant 7 ans? Expliquer que tu as une sœur jumelle que tu as cachée? Expliquer que vous avez une relation incestueuse dans mon lit? J'ai pris le temps de prononcer chaque mot comme pour m'assurer que l'horreur était bien réelle. J'avais besoin de voir le mot sortir de ma bouche. Julien, mon roc, mon mari, s'est effondré. Pas de colère, pas de rage, juste la honte absolue, nue face à moi. Mais sa honte n'était rien comparée au dégoût qui me submergeait. La maison, mon mariage, les draps, tout était contaminé. Le choc est total. Comment Chloé va-t-elle pouvoir survivre à cette double trahison? Et pourquoi les parents ont-ils caché l'existence d'Alice à tout le monde? La honte de Julien ne m'a apporté aucun réconfort. Sa trahison était si profonde, si tordue, qu'elle effaçait tout sentiment de pitié. Le silence était assourdissant, brisé uniquement par le son de ma propre respiration, lourde et difficile. Je ne pouvais plus rester dans la même pièce que lui, encore moins sur le même matelas qu'il avait souillé. J'ai saisi mes clés et j'ai couru vers la porte. Il a tenté de m'arrêter, de s'accrocher à mon bras. « Chloé, ne pars pas. On doit parler. Je t'en prie. » « Parler ?»
J'ai retiré mon bras avec un dégoût viscéral. Tu n'as pas besoin de parler, Julien. Tu as besoin d'une aide professionnelle. Et moi, j'ai besoin de me désinfecter l'âme de ton contact. J'ai quitté la maison, laissant derrière moi l'homme effondré et le spectre d'Alice. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Elle non plus n'a pas posé de questions. Elle a juste vu la terreur dans mes yeux et m'a donné un lit. Le lendemain matin, j'ai pris une décision radicale. Je ne voulais pas d'une simple séparation. Je voulais la vérité complète, la destruction de ce mur de mensonges. Je suis retournée à la maison, mon père m'accompagnant pour garantir ma sécurité. Julien était assis à la même place, livide, les yeux injectés de sang. La confrontation a commencé. Ce n'était pas une dispute, c'était un interrogatoire chirurgical. Les parents, Julien, tes parents, sont-ils au courant pour Alice, leur fille jumelle cachée, et pour votre relation? Il a hésité, le regard fuyant. Il savait pour elle, pour la petite fille qu'ils ont donnée, mais il ne savait pas qu'on s'était retrouvés. J'ai brandi la capture d'écran d'un message qu'Alice lui avait envoyé, faisant référence à un week-end chez maman et papa. Mensonge! Alice est allée chez eux récemment. Ils l'ont vue, ils l'ont connue. C'est là que l'horreur s'est approfondie. Il a fini par avouer, les mots sortant dans un murmure à peine audible. Ses parents étaient un bon à bien au courant de l'existence d'Alice et de son identité. Ils l'avaient donc retrouvée par hasard il y a quelques années, lors d'un voyage. Par honte, par peur du jugement social et par le désir de ne pas perturber la vie de Julien, ils avaient décidé de garder le secret. Mais plus grave encore, ils avaient permis à Julien et Alice de se revoir, les encourageant même à rattraper le temps perdu lors de ces fameux week-ends discrets. Pire que tout, ils avaient été les facilitateurs de l'inceste. Quand la relation a basculé, a-t-il confessé, mes parents ont fermé les yeux. Ils étaient d'un juste heureux de la voir à nouveau dans leur vie. Ils ont cru que c'était une phase. Ils pensaient que c'était notre secret, qu'ils n'avaient qu'à se taire pour me protéger. Le mur du dégoût que j'avais construit s'est renforcé. Non seulement mon mari était un manipulateur incestueux, mais ses propres parents étaient complices de ce secret nauséabond. Ma belle famille, celle que j'estimais si simple et si droite, était un cercle de mensonges. Si vous êtes aussi choqués que moi par l'implication des parents de Julien, tapez le mot « complice » dans les commentaires. Votre engagement et votre abonnement sont essentiels pour que cette histoire de trahison puisse être entendue. La première partie de ma vengeance, car c'était désormais mon moteur, était de rompre tous les ponts. J'ai appelé mes beaux-parents devant Julien, mon père témoignant de ma lucidité. « Bonjour », ai-je dit, ma voix étonnamment stable. « Je vous appelle pour vous dire que je suis au courant pour Alice. Je suis au courant pour votre complicité et votre silence. Et je suis au courant pour leur relation. Je veux que vous sachiez que je coupe tout contact. Vous ne reverrez jamais vos petits-enfants. Votre fils aura toutes les plaintes qu'il mérite. J'espère que vous êtes fiers de l'héritage que vous avez construit. Au revoir. » J'ai raccroché, sentant l'adrénaline circuler. Julien hurlait, me suppliant de ne pas impliquer les enfants. Mais c'était trop tard. La deuxième partie de la vengeance, et la plus difficile, était Alice. Elle était la cause de ma souffrance, mais aussi une victime du secret. Elle avait été cachée, puis retrouvée, et enfin, séduite et impliquée dans une relation toxique par son propre frère. Je devais comprendre. J'ai trouvé son numéro dans le téléphone de Julien et j'ai pris mon téléphone. Mon père, inquiet, a tenté de me dissuader. « Chloé, c'est trop dangereux, c'est une folle. »« Je dois le faire, ai-je insisté. Je ne peux pas divorcer d'un fantôme. » J'ai composé son numéro. Après 2 sonneries, une voix douce, presque identique à celle de Julien, a répondu. « Allô ? Alice, c'est Chloé, la femme de Julien. » Le silence au bout du fil fut plus long que tous les silences précédents. C'était un silence de démasquage. J'ai entendu sa respiration devenir saccadée. « Il t'a tout dit ?» Sa voix était brisée, paniquée. « Il m'a dit qu'il m'avait trompé avec toi et qu'il vous a cachés tous les deux. Je veux que tu saches que je sais tout. Je sais pour tes parents. Je sais où vous vous retrouviez. » Alice a commencé à pleurer.
de vrais sanglots, profonds. « C'est pas ce que tu crois. Je suis désolée, Chloé. Je t'en prie. » Elle a raconté sa version, confirmant l'histoire de Julien et des parents. Elle avait grandi en sachant qu'elle avait été donnée. Quand elle avait retrouvé Julien, il était son miracle, la personne qui la comprenait sans mots, la moitié manquante qu'elle avait toujours cherchée. La relation avait commencé par une amitié intense et fusionnelle, puis avait dérapé, encouragée par l'absence de frontières émotionnelles et l'incitation indirecte des parents, heureux de voir leurs jumeaux enfin réunis. Elle n'a pas cherché d'excuses pour l'inceste. Elle a admis que c'était mal. Mais elle m'a révélé le détail qui m'a fait basculer de la rage à la pitié. Elle était enceinte. Mon monde s'est à nouveau effondré. Alice attendait un enfant de Julien. Mon mari, qui avait toujours été réticent à avoir un troisième enfant avec moi, avait conçu un enfant avec sa sœur jumelle. « Je ne sais pas quoi faire, Chloé, » sanglotait-elle. « Je n'ai plus personne. Il m'a dit qu'il te quitterait pour moi. » J'ai raccroché sans répondre. L'enjeu n'était plus mon mariage, ni même ma vengeance. L'enjeu était la vie de cet enfant, future victime de cette constellation familiale maudite. La trahison de Julien avait créé une situation que je ne pouvais pas ignorer, une conséquence monstrueuse de son égoïsme. Le drame atteint son paroxysme. Que va faire Chloé face à l'enfant d'Alice et de Julien? Doit-elle dénoncer Alice? Comment va-t-elle se reconstruire? La troisième partie sera centrée sur la résolution légale, le destin de l'enfant et l'après-choc. Ne partez pas sans vous abonner et liker cette vidéo. C'est la seule façon de connaître la fin choquante de cette histoire. L'annonce de la grossesse d'Alice a agi comme un disjoncteur. Mon système nerveux a cessé de fonctionner sur le mode rage pour passer en mode survie stratégique. Le drame conjugal était devenu un cauchemar éthique et légal. Je devais agir vite, de manière décisive, et surtout, protéger mes propres enfants de l'onde de choc de cette histoire. J'ai appelé mon avocat. Je n'ai pas pu prononcer les mots exacts. Mon mari a mis enceinte sa sœur jumelle. J'ai tout d'abord évoqué une trahison conjugale grave et un comportement psychologique dangereux. Lorsque j'ai dû, finalement, tout expliquer à Maître Dubois, l'ironie du nom ne m'a pas échappé, son visage s'est figé. C'était la première fois que je voyais un avocat expérimenté manquer de professionnalisme face à la gravité d'une situation. L'avocat a été clair. L'inceste est un crime. Si je portais plainte, la police et les services sociaux seraient immédiatement impliqués. Julien et Alice feraient manœuvre face à des poursuites. Et l'enfant à naître serait sous la tutelle de l'État, le temps d'évaluer la stabilité de ses parents. Cela signifiait un scandale public massif, un déballage médiatique qui ne manquerait pas d'atteindre mes propres enfants à l'école, sur Internet. Ma priorité était leur protection. J'ai pris la décision, difficile et controversée, de ne pas porter plainte pour l'acte criminel. Je voulais détruire Julien, mais pas au prix de détruire l'équilibre de mes enfants et l'avenir incertain de l'enfant à naître. J'ai plutôt concentré toutes mes forces sur le divorce et sur l'ordonnance restrictive. Le divorce fut rapide et brutal. Julien, anéanti par la honte, la menace d'une action en justice et la pression de l'avocat, a cédé sur tout. J'ai obtenu la maison, la garde principale des enfants et une pension alimentaire conséquente. L'accord était conditionné par son silence absolu sur les raisons réelles de notre divorce. Je lui ai permis de sauver sa carrière et son image publique, en échange de sa sortie complète de ma vie et de celle de nos enfants. C'était un chantage moral, mais c'était le seul moyen d'obtenir une paix immédiate. J'ai pris le temps de déménager toutes ses affaires, de changer les serrures, et j'ai fait changer tout le linge de maison. La purge devait être totale, une désinfection émotionnelle de tous les recoins de notre ancienne vie. Si vous pensez que Chloé a fait le bon choix en protégeant ses enfants, malgré le désir de vengeance, mettez le mot « protection » dans les commentaires. Votre soutien et vos abonnements nous aident à raconter ces histoires complexes. Quant à Alice, je l'ai recontactée une seule et dernière fois. Je ne voulais pas la dénoncer,
mais je voulais déjà qu'elle comprenne l'ampleur de la situation. « Alice ?» lui ai-je dit, ma voix toujours d'une neutralité glaciale. « Je ne porterai pas plainte. Mais tu dois comprendre que ton avenir, celui de Julien, et surtout celui de cet enfant, est toxique. Je te conseille, pour le bien de cet enfant, de te couper de Julien. Il t'a manipulé autant que moi. » Elle a écouté, sans pleurer cette fois. Elle a juste répondu « Je sais, il me disait de ne plus te voir parce qu'il savait que tu étais sa meilleure chance de salut. » Je lui ai ensuite donné un ultimatum. Si elle tentait de me contacter, de contacter mes enfants, ou de se rapprocher de Julien, je révélerai tout et porterai plainte. Elle a accepté, comprenant l'épée de Damoclès que je faisais peser sur eux. Elle a coupé les ponts avec Julien et est partie s'installer loin pour élever son enfant dans le secret. La dernière fois que j'ai vu Julien, c'était devant le juge pour finaliser le divorce. Il était amaigri, brisé, mais silencieux. Il a signé les papiers sans un mot et il est sorti de ma vie. Je sais par des voies indirectes qu'il a tenté de se rapprocher d'Alice et de l'enfant, mais elle a refusé, ayant enfin compris la nature destructrice de leur lien. Il vit aujourd'hui seul, hanté par le secret qu'il n'a pu garder et les familles qu'il a détruites. La reconstruction fut longue. J'ai suivi une thérapie intensive, non pas pour pleurer l'amour perdu, mais pour désapprendre les mensonges, pour retrouver ma capacité à faire confiance et pour me déculpabiliser d'avoir été trop stupide, comme il l'avait écrit. Aujourd'hui, ma vie est calme. Mes enfants sont heureux et en sécurité. J'ai repris mon nom de jeune fille. Je n'ai plus d'attente impossible envers les hommes ni les familles. J'ai appris que l'apparence de la normalité est souvent le meilleur masque pour le pire des drames. Mon acte de fouiller le téléphone de mon mari, ma transgression initiale, a été mon acte de légitime défense. Je n'aurais jamais dû le faire car j'ai découvert une abomination. Mais je l'ai fait, et cette vérité, aussi horrible soit-elle, a été l'outil qui m'a permis de me sauver, de sauver mes enfants, et, ironiquement, de donner une chance à l'enfant d'Alice. J'ai perdu un mari, une belle famille et une illusion, mais j'ai gagné ma liberté et la force inestimable de savoir que je ne me laisserai plus jamais manipuler par un secret. Et vous, quelle a été la chose la plus étrange que vous ayez découverte sur un ex-partenaire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a choqué et vous a donné de la force, n'oubliez pas le plus important. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour soutenir cette chaîne de Drama Reddit FR. Merci de m'avoir écouté.